dernière fois, on vous avait laissé sur notre première navigation de nuit. Et à vrai dire, ça s'était plutôt bien passé. Cela dit, dès le lendemain, on a pris 55 nœuds en Méditerranée. C'est-à-dire qu'on a dû déchirer du génois. On a fait plein de bêtises qui nous ont fait faire encore plein de bêtises sur le bateau. Du coup, fallait tout réparer. Du coup, on a mis le bateau à Port Navy Service à Port Saint-Louis et on a pu le préparer enfin pour le grand départ le 16 novembre. Donc oui, encore un peu de préparation et de bricolage sur le bateau avant de partir. Donc voici une liste exhaustive, plus ou moins dans l'ordre de tout ce qu'on a fait. Moi je vais essayer de m'occuper de la baume. Elle bouge bien mais les bagues elles sont vraiment bouffées par le temps. Donc il faut qu'on remplace ça. Et du coup il faut que je démonte ça, que je pose toute la baume qui est enfin démontée. Parce que là il faut que je démonte tout ça et je sais pas trop comment ça marche. Bon voilà, après avoir tapé comme un bœuf sur cette petite goupille seule. Et maintenant on peut voir l'état minable. Regardez ce qui reste. Faut qu'on trouve des neufs quand même, parce que là c'est la merde. Chaussures de sécurité, ça c'est vraiment la différence entre les deux. Toute la baume et le mât et notre bateau tient sur cette minuscule goupille. Ok, très bien, tu veux faire le beau avec moi? Ouais, je t'ai cherché direct genre. Allez, fin du jeu. C'est serré hein. Oh c'est serré gros. That's really impressive. Vas-y. Énorme. Bon, vous avez capté, c'est Diego le chef des travaux. Moi je pose des questions. Et j'applique avec ma force surhumaine. Je crois que tu te rends pas compte de la puissance de mes bras, Diego, toi. Ah, c'est chaud ça. Sauf que là, je n'ai pas la moindre force. Coriace ce joint de culasse. Mec, ce boulon gros, je sais pas ce qu'il a, mais c'est un fils de... Ça allait bien vite. C'est bizarre d'ailleurs. Ah, c'est la découverte la plus totale. Non mais là on découvre vraiment en même temps que tout le monde là. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu de vidéo. Et si vous voulez voir des mecs qui savent pas ce qu'ils font, vous êtes au bon endroit. Là direct. Là. Ouais. Doucement hein, mais vas-y. C'est bon. Ouais. Incroyable. Hey, quand on bosse ensemble, ça avance bien à chaque fois. C'est vrai, c'est vrai. Heisenberg. Slenderman. La peinture du bateau à la base c'est celle-ci. Après on peut voir qu'il y a eu un petit primaire gris ici. Après il y a la peinture d'avant du bateau, donc la bleue, une autre peinture, plus après le blanc. Et le blanc c'est à mon avis c'est la peinture du bateau de base, parce qu'après dessous on arrive direct à la fibre. Ah, c'est de la précision. Félicitations, hein. Je sais pas quoi te dire, hein. Bravo pour ce que tu as fait. Ouais, ça fine là. Ah là là, oh my God. Voilà. On va sur la goupille, pour la... Tu veux lequel, le bleu? Normalement, incroyable. Pour l'instant, on va le faire là, sur celui-là. pourquoi là? Parce qu'en fait, on a le pas d'hélice à gauche. Ah oui, non, mais de toute façon, on a... oui, c'est ça. Mais sauf que Ouais, si grave. on la place à droite, ça va être... Ah, après, tu peux. Oui, si. Bah, on fait un tour. Bah, on va tester, hein, de toute façon. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Demain, à la même heure, il nous restera quelques heures avant de partir. Et du coup, c'est la dernière fois qu'on est à Martinique, c'est la dernière fois qu'on est en France. Et comment tu te sens?
C'est particulier. Moi, là... Mec, déjà, cette question, gros, on l'a tellement eu, genre, on est en travers. Genre, oui, comment tu te sens, comment tu te sens. Il n'y a pas que moi qui te l'ai posé, cette question. Ouais, carrément. Moi, ça va très bien. En fait... Enfin là, on l'a dit 12 fois, mais là, moi j'ai juste hâte de partir. En vrai, je me sens bien, parce que j'ai l'impression de m'être... je me suis bien préparé, tu vois. Genre, moi, depuis cet été, je suis vraiment dans l'optique que je pars, etc. Et du coup, je vis un peu plein d'instants en mode comme c'était les derniers, tu vois. Mais c'est pas vraiment les derniers parce que je pense que je rentrerai, mais je vis un peu ça comme ça. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai pas eu encore vraiment un moment où j'ai été submergé par de la tristesse ou quoi, parce que vraiment depuis juillet, il y a plein de trucs où j'essaye de prendre conscience, de me dire bah là, ça je le quitte, enfin en tout cas ça c'est fini, et pour un moment en tout cas c'est fini et je le quitte. Du coup, soit c'est que des fois tu as trop d'émotions, du coup tu te déconnectes et finalement tu ressens plus grand chose, tu sais comme on disait la dernière fois. Soit c'est que je me suis bien préparé, et moi je ressens plutôt... des fois quelques vagues d'émotions, de tristesse sur des petits mots qui font trop plaisir, des petits moments, tu vois, où tu t'es un peu pris d'un coup, tu vois. Mais sinon en général je suis plutôt grave enthousiaste, tu vois. Mais comment je me sens, ouais, c'est compliqué en fait de mettre des mots sur comment tu te sens, parce que y a tellement de trucs en fait. C'est genre, c'est tellement d'excitation, tellement d'appréhension, de la tristesse aussi de quitter ses proches, tu vois. T'as un peu cette sensation d'abandonner un peu les gens, tu vois. Alors c'est pas le cas, et puis ils te le font ressentir. Mais ouais, tu te dis, tu te reposes la question, est-ce que je fais les bons choix? Parce qu'à chaque fois tu te dis, putain, là je laisse tout quoi. Là avec Gaspard on a tout laissé, on a laissé l'appart, nos vies, on a tout laissé ici quoi. Enfin tout, ouais, on n'a plus rien. Là, tout a été, enfin toute notre vie maintenant, c'est le bateau et nous quatre, quoi. Donc, ouais, je me sens, c'est tellement particulier et tellement singulier comme truc. C'est compliqué de se dire, en fait, de comprendre ce qui se passe même émotionnellement dans ma tête. Genre, il se passe trop de trucs, tu vois. En fait, j'ai l'impression de paralyser bien chaque chose, tu vois. On a énormément travaillé, genre on a beaucoup trop travaillé pour ne pas partir demain, genre. Ouais. Genre moi je me dis putain c'est un peu voilà, tu as passé ton bac quoi. genre tu sais tu te dis j'ai travaillé pendant un an, genre à fond pour ce jour-là quoi. Donc déjà si tu as travaillé tout ça pour ce jour-là, tu peux te dire que c'est déjà une réussite d'en être là quoi. D'avoir un bateau, de savoir naviguer, d'être toujours tous les quatre. Parce que ça aussi en vrai c'était un peu un pari hein. Même si on s'entend très bien, ça aurait pu être un pari que quelqu'un dise je m'entends toujours très bien avec vous, mais en fait ça me parle plus ce qu'on fait. Donc c'est déjà très très heureux de ça, d'avoir tenu ce truc. Et en vrai, c'est juste un peu les petits adieux, les petits au revoir que tu fais à droite à gauche, souvent qui te marquent. Moi, c'est surtout ça que je retiens de ces derniers mois, quoi. C'est vrai que ça s'est étalé sur plusieurs périodes, mais il y a des événements un peu clés, marquants, où tu dis ok, là, je vais vraiment partir, et du coup, je profite de ce moment-là, parce que je sais qu'il va pas se reproduire avant des années, et en fait. Ça te fait un peu chier quoi, tu te dis putain, moi je vais sur un bateau, ça va être génial. Enfin tu sais que c'est trop bien ce que tu fais, mais en même temps dans ta tête t'es là, putain ça fait chier parce que là je kiffe ce lieu, je kiffe cet endroit, et je kiffe ces gens avec qui je suis, et en fait t'auras plus ça quoi, à part sur WhatsApp. Donc c'est pas assez humain pour s'y raccrocher. J'ai juste hâte que là... on soit demain et on soit parti, et que toute cette semaine où on dit où t'as toutes les parties émotionnelles et tout, faut que ça soit passé. Parce que genre là,
Tu veux vite te débarrasser de... Mais non, mais c'est surtout que là, bah, comme il disait Paul, genre la partie émotionnelle, en fait, elle est un peu passée. Tu sais, où t'es en mode... Enfin, on verra demain, parce que ça se trouve demain, ça sera vraiment dur. Mais j'ai l'impression que le plus dur, où vraiment, tu te rends compte que bah, tel ou tel truc, c'est fini. Genre la journée qu'on a fait hier à Obona, en Ardèche, là, c'était vraiment... c'était la dernière où tu viens. Et paf, tu te rends compte que vas-y, là cette fois c'est sûr c'est la dernière nuit, c'est sûr c'est la dernière fois que t'es dans la maison, c'est sûr que tout ça. Et donc là c'était dur. Ça c'est vraiment une courte période. Voilà les 3 dernières semaines où tu commences à palper et là cette semaine là où tu dis ah ouais là c'est chaud là. Et là ça accélère et t'es en mode et c'est pour ça là c'est relou cette semaine. Enfin là c'était bien mais limite il aurait fallu pas partir aujourd'hui quoi. Là ça traîne, t'es en mode vas-y c'est bon faut qu'on se casse. Parce que tu trouves que c'est une charge. Bah ouais. Genre c'est lourd, tu vois. Et t'es en mode... enfin, je sais pas, tu... Surtout quand t'es... Bon là, on est au bateau, on est tous les 4, t'y penses pas, tu sais. Ouais, Lou, ça va être bon là, je pense. Enfin, on a enfin trouvé un créneau pour filmer là. Et après, on va en bus au Carrefour. T'es chaud? Ouais, mais ça va nous prendre du temps, ça, non? Ok, bon, bah Raphaël, après ce premier mois, toi, c'était quoi ton meilleur moment? C'est quand j'ai éclaté Gaspard au spikeball là. Paf, comme ça là. Non, en vrai, il y a eu plein, c'était un peu dur, il y a eu plein de moments qui étaient assez incroyables. Si je devais en choisir un, je dirais celui que j'ai déjà un peu raconté en story. C'était donc un soir où il y avait pétole, donc c'est qu'il n'y avait pas du tout de vent et pas de vague non plus. Donc je monte prendre mon car à 22h et jusqu'à minuit, mon car dure jusqu'à 1h du matin et jusqu'à minuit je suis tranquille, il se passe pas grand chose. J'entends un peu des bruits autour mais je sais pas trop s'il n'y a pas des dauphins ou quoi. Donc j'appelle, je fais flipper. Et à la fin, je capte que les dauphins commencent à venir. Et comme il y avait un phénomène de bioluminescence, les dauphins, en fait, on les voyait en blanc dans l'eau alors qu'il faisait nuit noire. Donc il y avait l'eau toute noire et les dauphins au milieu qui scintillaient. Et donc je vois qu'ils sont tout autour du bateau, qui s'amusent. À ce moment-là, il commence à y avoir un peu plus de vent, donc on peut redémarrer sur une mer toujours très calme. Donc je remets les voiles. Il y a Gaspard qui est de loin le préféré du groupe, selon moi. Il est ouf ce mec. Qui monte avec moi, donc je peux partager ce moment avec lui. Et donc on commence à avancer sur une mer hyper calme. Et là, tous les dauphins, ils arrivent encore plus parce qu'on commence à bouger et ça les amuse en fait. Donc il y avait une dizaine de dauphins devant le bateau. On les regarde devant et tout. Là, énorme étoile filante sous nos yeux ébahis. Donc voilà, c'était un moment un peu hors du temps. C'est des choses qu'on n'a pas la chance de vivre tous les jours et ça m'a bien marqué pour l'instant. Oui, voilà, oui, si tu te mets là, c'est pas mal aussi. Bah, ok. La question c'est. Est-ce que le voyage se passe comme prévu, Gaspard, pour toi?
Bah mec, oui et non. À la fois complètement parce qu'on savait que ce serait plein d'imprévus et à la fois pas du tout parce que je pense qu'au fond de moi j'espérais ne pas du tout avoir le mal de mer. Bon en vrai je l'ai. en vrai je l'ai, mais c'est pas très très grave. C'est juste en fait juste pour moi ça change un peu de dimension. Moi je vois l'aspect en mode vas-y le mal de mer elle est traversée. Ça va être dur, mais c'est pas grave. Limite, j'aime bien que ce soit un peu dur et je me dis, vas-y, tant pis, tu serres les dents et quand t'arrives à terre, le plaisir ne peut être que mieux, tu vois. Mais sinon, ouais, ça se passe comme prévu, quoi, plein de galères. Mais ça, c'était prévu. En vrai, je crois que j'aurais tendance à dire que ça se passe comme prévu. Ah ouais. Et que c'est plein d'imprévus. Et c'est le ressenti de l'équipe ou pas? J'en sais rien. En vrai, toi tu penses que ça se passe pas comme prévu? Moi je pense que on connaît rien. Comment ça? Je pense qu'on ne sait pas assez de choses. Bah ouais, mais du coup c'est pour ça que ça se passe comme prévu. Oui, c'est-à-dire qu'on fait que découvrir et du coup on fait plein de bêtises et puis on apprend et puis voilà. Donc en vrai, moi j'aurais tendance à dire que ça se passe comme prévu, dans l'imprévu. C'est bien terminé. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux que je parle comme ça ici? Alors en fait, on voulait vraiment faire ça. Et là, tu racontes l'anecdote. Ok. Tu racontes, je vais te dire, est-ce que tu as déjà eu peur sur le bateau? Faut que je vous raconte une anecdote. Raconte-nous une anecdote. Non, Paul, est-ce que tu as déjà eu peur toi? Dans la vie? Attends, ce premier mois de voyage, t'as déjà eu peur sur le bateau? Ouais, plusieurs fois, mais surtout une fois qui a été un peu marquante. En fait, c'était déjà dans la journée, on fait un espèce d'empannage, on prend une vague et on casse une partie de l'écoute de grand voile. Et donc, il faut savoir, mon quart, c'est de 22h à 1h. Et donc de 10h à 13h. Du coup, vers minuit, donc moi j'étais tranquillement à la barre à peu près 11 nœuds de moyenne. Enfin, le vent était établi à 11 nœuds de moyenne. Et là, d'un coup, le bateau se penche complet. Moi, j'étais sous la capote. J'ai même pas capté que ça s'était levé. Et en fait, là, il y a 30 nœuds de vent qui arrive, qui est établi d'un coup, tu vois. Donc nous, on était toute voile dehors. Donc le bateau, il gîte, mais à fond. Et du coup, on s'est retrouvé complètement gîté avec toute voile dehors, en train de se faire exploser. Du coup, j'appelle tout le monde et je me mets à la barre parce que l'autopilote, il pouvait plus gérer. Et du coup, là, j'ai eu un peu peur parce que franchement, c'était assez violent. Et du coup, on a réussi à ranger le génois et on a fini la navigation avec seulement la grande voile. Et c'était quand même un peu énervé. On avait jusqu'à 37 de rafale, quoi. Alors qu'on naviguait, il y avait de 10 à 15 nœuds, quoi. Du coup, là, j'ai eu un peu peur. Mais c'est plus une peur constante, quoi. Enfin, une peur constante. C'est plus un stress un peu constant qu'on a eu sur le bateau. La coupe elle est bien là? Ouais, nickel. Ça se passe comment la préparation pour la transatlantique pour vous là? non mais dis que comme tout le monde sait que c'est toi qui parles. Alors Diego, ça se passe comment la préparation de la transatlantique? Ça peut être bien de mettre ça. Hein. Et ça se prépare tous les jours. En fait, il n'y a pas un seul jour où on a les mêmes infos, où on sait quand est-ce qu'on va partir, où on sait où on va partir. Ça change, la météo elle change plus ou moins tous les jours, même si on a peut-être un créneau qui va arriver. On s'est fait pote avec d'autres navigateurs là-bas qui ont envie de partir mais qui sont plutôt pressés. Et du coup, nous, ça nous plaît pas trop. Franchement, on se dit que c'est pas en mode faut pas se presser pour partir en transatlantique. Du coup, nous, on va pas se presser, on est tous les quatre d'accord pour dire qu'on part pas avec eux, alors que ça aurait été dommage parce qu'on aurait bien kiffé partir avec eux. Comme ça, on a été deux bateaux, puis ils sont grave cool, donc c'est dommage. Mais on préfère attendre quelques jours de plus ici à Tenerife pour pouvoir avoir une meilleure fenêtre, descendre sûrement au Cap-Vert et après partir en transatlantique.
Mais sinon, depuis qu'on est à Tenerife depuis une semaine, ça se prépare en réparant le bateau parce qu'on a cassé quelques trucs, même trop de trucs qu'on n'avait pas prévus. Trouver les bonnes pièces, les bons magasins, les acheter quand c'est pas dimanche, comme aujourd'hui par exemple. Et surtout prendre le temps de le réparer. Et puis si jamais on pense à s'ennuyer, par exemple comme hier l'évier est tombé, enfin bref. En fait le bateau il est quasiment prêt à partir et nous aussi, donc on espère que ça va coordonner avec les bonnes fenêtres météo. Voilà. Je fais un décompte de 150 secondes, vous êtes prêts ou pas? Ok, 5, 4, 3, 2, 1, tirez le génois!